Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'omnibus Aquaman par Geoff Johns paru chez DC Comics. Il s'agit bien sûr d'un omnibus en VO puisqu'en France, Urban n'a pas l'air d'être particulièrement intéressé par ce format, ce qui est un peu dommage je trouve puisque on en pense ce qu'on veut mais Panini a réussi quand même à pas mal développer le marché des omnibus ces derniers temps et avec un certain succès je dirais, et un run comme celui-là sincèrement ça prend toute sa dimension en oversize format. Les dessins d'Ivan Reis sont absolument magnifiques, très spectaculaires, pour ne pas dire très hollywoodiens. On s'en prend plein les yeux en permanence et c'est un régal sur quasiment toutes les pages avec énormément de splash page et de double page. Et comme vous pouvez le voir, le dos est assez plat, mais il y a tout de même un œil qui est assez correct, je dirais. On a un petit peu de gutter loss, je ne vais pas mentir, mais globalement, ce n'est pas très gênant, sauf lorsque vous avez un personnage en plein milieu d'une double page, et où là, c'est vrai que ça peut être un peu emmerdant, cette perte au niveau des dessins, et d'une manière générale, j'avoue que le problème du gutter loss, c'est quasiment le seul truc qui peut parfois me faire préférer le démat au physique. D'un point de vue technique, pour ceux qui ne connaissent pas trop les omnibus de chez DC, on est plus proche des omnibus Marvel US que des omnibus Panini, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Le poids, l'équilibre est correct, vous n'avez pas l'impression de porter un âne mort, et vous avez un magnifique cartonnage illustré, qui est un vrai wraparound, hein, de très bon goût, avec la couleur du dos qui est parfaitement dans la tonalité des deux plats, mais attention tout de même, tous les omnibus de chez DC ne bénéficient pas à ce niveau du même soin et de la même qualité. Ils peuvent aussi avoir des ratés, et quand DC a de faire quelque chose de sale, comme par exemple sur l'omnibus Gotham Central, c'est très sale, et ça n'a même rien à voir avec les vieux omnibus Marvel en faux cuir noir, hein, que je n'aime pas trop personnellement, mais qui restent tout de même corrects et propres. Hein. Non, là, c'est vraiment dégueulasse, et l'omnibus Batman Lob Sale est aussi bien vilain dans son genre. Vous allez retrouver dans ce volume la série de 2011, avec les épisodes 0 à 25, ainsi que 3 épisodes de la Justice League. Il manque juste l'épisode 20, qui est un filler, qui n'est pas scénarisé par Geoff Johns, et personnellement j'aurais préféré qu'il le laisse, mais bon, de toute manière, je me doute bien que le reste de la série ne sera pas publié en omnibus, donc au final, peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Par contre, si j'en crois le site d'Urban, ils n'ont pas non plus inclus cet épisode 20 dans les intégrales, ce qui est un peu plus curieux, je trouve, puisqu'ils ont publié en revanche le reste de la série après le départ de Geoff Johns. Vous pouvez retrouver quasiment la totalité de cet omnibus dans la première intégrale Aquaman d'Urban qui fait pas moins de 600 pages pour à peine 30 €, ce qui est un super deal hein, quand on pense que d'autres éditeurs font payer des intégrales 36 € pour parfois même pas 300 pages. Et même cet omnibus est vendu généralement très peu cher en VO, hein. On le trouve assez facilement à 60 balles ou moins, et quand on voit la classe des dessins, c'est pour moi un vrai no-brainer. Au niveau de la construction de l'omnibus, DC a l'habitude de mettre uniquement des virgin covers, c'est-à-dire sans texte, sans logo. C'est très bien pour apprécier les dessins, ça l'est un petit peu moins pour s'y retrouver facilement dans sa lecture, puisque l'on est obligé du coup de faire régulièrement des allers-retours avec la table of contents, ce qui est toujours un peu fastidieux avec un omnibus. Par contre, le truc un peu curieux, c'est qu'ils ont mis à chaque fois la virgin cover en couleur, suivie par la même virgin cover en noir et blanc. À titre purement personnel, je ne trouve pas que le noir et blanc apporte ici une très grande plus-value. Pour les comics old school, je veux bien. Quand tu vois les planches de John Buscema, par exemple, en noir et blanc, tu n'as qu'une envie, c'est de lire tout le comics comme ça, mais là, pour moi, les couleurs un peu criardes font partie intégrante du délire, et quand tu as une splash page d'Aquaman, tu as envie de voir le jaune qui pique. Quand tu as Mera, tu as envie de voir le bleu de l'eau qui l'entoure. Bref, je ne suis pas ultra convaincu par l'utilité du truc. En ce qui concerne le comics en lui-même, je pense que l'on peut dire que c'est un très bon point d'entrée dans l'univers d'Aquaman, même s'il y a pas mal de petites différences par rapport au film, vous serez quand même globalement en terrain relativement connu, avec un Aquaman plutôt vénère, qu'il faut pas trop faire chier. Par contre, vous attendez pas à le voir faire des vannes ou de l'humour, hein, c'est pas trop l'ambiance ici, hein. On va retrouver des thématiques ou des problématiques qui sont assez classiques, par exemple les tensions entre les Atlantes et les humains, la lutte pour le trône d'Atlantis entre Arthur Curry, donc Aquaman, et son frère Orm, qui donnera lieu d'ailleurs à un crossover assez dingue visuellement avec la Justice League du même Geoff Johns, et je vous reparlerai probablement de ce run bientôt, et ce n'est pas le seul lien qu'il y a avec la Justice League, puisque l'on verra aussi des épisodes qui se déroulent avant et après Forever Evil, qui lui par contre n'est bien sûr
pas collecté dans cet omnibus. DC a tout de même pris soin d'expliquer grossièrement ce qui s'est passé durant cet event, et on retiendra par exemple à cet égard l'épisode 23.1, qui est assez cool puisqu'il nous montre une scène iconique de Forever Evil, mais racontée du point de vue des prisonniers, et notamment de Black Manta, ce qui permet de mieux comprendre le rôle qu'il a pu jouer dans cette histoire et ses motivations, etc. Par contre, cet épisode n'est malheureusement pas dessiné par Ivan Reis, mais par un certain Saint-Aubin, et disons que c'est tout de suite moins iconique. D'une manière générale, Ivan Reis sera remplacé par Paul Pelletier à partir de l'épisode Aquaman 15. Paul Pelletier que l'on avait déjà croisé dans le Deluxe She-Hulk et que personnellement j'aime beaucoup. Il est peut-être un peu moins bon qu'Ivan Reis, mais ça reste franchement excellent, hein, faut pas déconner. Et surtout, c'est un style qui est parfaitement raccord. On ne peut pas dire qu'il y ait de cassure à ce niveau-là, et même si l'écriture de Geoff Johns est plutôt bonne dans ce run, il n'est pas loin, malgré tout, de se faire voler la vedette par les dessinateurs qui ont fait un travail ici assez remarquable. La caractérisation d'Aquaman est bonne, sa relation avec Black Manta intéressante, la façon qu'a également Geoff Johns de révéler progressivement le passé des personnages est particulièrement réussie. On a un Aquaman qui est tout sauf lisse et qu'une envie c'est d'en apprendre plus sur le passé des uns et des autres. Il gère très bien le rythme des révélations, des retournements de perspective. Il y a juste 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé et semblé légèrement maladroits et ou faciles, mais ça, c'est parce que je suis du genre pénible, et je mettrai probablement une petite incrustation pour signaler la durée du spoiler, mais par exemple, après la bataille pour le trône d'Atlantis, vous avez le frère d'Aquaman, donc le leader d'Atlantis, qui est emprisonné par les humains car il a lancé une attaque d'envergure contre des villes côtières, Gotham, Metropolis, Boston, trouvé l'intrus, occasionnant des centaines, voire des milliers de morts. Et là, vous avez une note d'intention pleine d'humanisme dans la bouche d'un surveillant pénitentiaire qui frôle la mièvrerie et à laquelle je ne crois pas personnellement un seul instant. Le coup du « ah, c'est pas si simple, il avait peut-être ses raisons pour agir ainsi, etc. » Sous-entendu de nous déclarer la guerre et de nous massacrer alors que nous, il y a 2 semaines, on savait même pas qu'il existait. Au secours, quoi. Évidemment que les intentions sont bonnes, mais c'est impossible que ce personnage dise ça à peine quelques semaines après l'attaque. 10-15 ans après, face à un bidas lambda, je veux bien, genre, ce n'est qu'un soldat qui obéissait aux ordres, etc. Mais pas 2 semaines après, face au dirigeant qui a décidé et mené l'assaut contre tes propres concitoyens. Moi, j'y crois pas une seconde, et là, on est vraiment dans l'incantatoire plein pot. Autre curiosité, le récit de la création d'Atlantis en tant que ville sous-marine. Dans le film, c'était très léger, mais il y avait quand même un début de tentative d'explication. Les Atlantes ont muté grâce à la technologie même, qui a causé la chute de la cité. Mais là, la cité a coulé, pour d'autres raisons que dans le film d'ailleurs. L'immense majorité est morte, mais quelques-uns ont survécu, et pour survivre, il nous dit quoi ? Ils ont muté, tout simplement. Basta, circuler, il n'y a rien à voir. Ok, je trouve ça un peu limite quand même, parce que c'est l'acte fondateur de toute ta mythologie, et je pense que c'est quelque chose qui intéresse un petit peu les lecteurs. Mais bon, je me répète, je chipote là, ça reste globalement un très très bon run, et c'est pour moi de l'excellent Popcorn Comics qui se lit à une rapidité hallucinante. Vous n'avez pas le temps de le commencer que vous l'avez déjà fini, c'est un vrai page-turner, et c'est pour moi une lecture assez chaudement recommandée. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine et je ferai probablement une autre review d'Omnibus d'ici avant la fin de l'année, car j'en ai quelques-uns sous le coude, mais s'il y en a un en particulier que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut toujours me donner des idées pour le moyen long terme. Allez, à plus!